Bon, je voulais reprendre un petit peu cet exercice 100, page 129, hein, qui avait été donné à certains d'entre vous. Donc c'est le 100, page 129. Et en fait, il y a un petit problème dans cet exercice. Donc on nous disait qu'on disposait une sphère de rayon grand R et 8 autres sphères de rayon petit r sur une table, selon les figures suivantes. En fait, il y a cette figure-là, mais qui vraiment induit en erreur. Et c'est plutôt cette disposition-là qu'il faut comprendre, hein. Alors ça, c'est la disposition. Ici, je l'ai dessinée de haut. Comme ça, bon, j'ai pas fait toutes les sphères, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que bon, il y a la sphère de rayon R ici, la grande sphère. Donc ça, la distance qui est là, KL, c'est R, que je retrouve ici aussi. Et puis ici, la distance qui est là, ça c'est petit r, et ça c'est petit r que je retrouve ici aussi et ici aussi, hein. Voilà. Et en fait, j'ai 8 boules rouges comme ça qui entourent la boule bleue. Voilà, on nous demande de montrer que R sur R est égal à 2 moins racine de 2 et on nous donne cette indication-là et cette figure-là qui induit complètement en erreur. Et cette indication-là aussi, en fait, ça marche pas, elle ne sert à rien ici. Alors, par contre, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de se demander quel est le rapport grand R sur R qu'on peut avoir pour avoir une disposition de ce genre-là. Alors, il y a une première chose qu'on peut remarquer ici, quand même, quand on fait le dessin vu de haut, comme je l'ai fait ici, c'est que finalement, les centres des petites boules, des boules rouges, eh bien, ils forment un octogone régulier, ce qui veut dire que ici, l'angle qui est là, eh bien, ça, c'est un angle de 360 degrés divisé par 8, ça fait 45 degrés. Donc, cet angle-là fait 45 degrés. Et ce qui est sûr aussi, c'est que en fait, le point ici, I, c'est le milieu du segment BC. Et le triangle KBC est isocèle. Donc ici, on a un angle droit. Là, ici. Ici, on a un angle droit. Et en fait, la droite KI, eh bien, c'est la médiatrice du segment BC. Et dans le cas d'un triangle isocèle, la médiatrice, c'est aussi la bisectrice. Donc ici, en fait, cet angle-là, l'angle en rouge, eh bien, je le retrouve ici aussi. Donc, en fait, l'angle en rouge ici, c'est la moitié de 45 degrés, c'est 22,5 degrés. Donc, on retrouve cette valeur-là quand même qui était donnée ici. Alors, je vais le noter, l'angle BKC, non, BKI, pardon, eh bien, c'est 22,5 degrés. Alors maintenant, je vais travailler dans le triangle KIB que je vais reproduire ici pour qu'on y voit un peu plus clair, qu'on ne soit pas parasité par tout ce qui est en plus sur la figure. Voilà. Donc ici, j'ai le point B, ici, j'ai le point I, là, c'est le point K. Alors, cette distance IB, c'est le rayon petit r, hein. Ensuite, ce que je sais, c'est que j'ai un angle droit ici et que l'angle qui est là, ici, c'est 22,5. 22,5, c'est cet angle-là. Et puis quelque part sur le point L, enfin il n'est pas quelque part complètement au hasard, il est ici, voilà, je vais le mettre ici, L. Eh bien, je sais que la distance KL, c'est le rayon de la grande boule et la distance LB, c'est le rayon de la petite boule. Voilà. Et puis ensuite, j'ai le point N. Alors, en fait, le point N, il est ici. Ici. Et ce que je sais, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le triangle KLM, KLM ici, il est isocèle aussi, puisque KL et KM sont tous les deux les rayons de la boule bleue, donc égaux à grand R. Et donc, du coup, en fait, ici, le point N, c'est le milieu de LM aussi. Donc là, j'ai un angle droit aussi, hein. Donc ici, ça, c'est un angle droit. Alors, ce que je peux dire maintenant dans ce rectangle-là, dans ce triangle rectangle-là, pardon, c'est que le sinus de 22,5 degrés, donc le sinus de cet angle-là, eh bien, c'est la distance BI sur la distance KB, le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, en fait, c'est BI, c'est R, et la distance KB, c'est grand R plus petit r. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et en fait, ce que je vais faire, c'est écrire ça plutôt comme ça. R, c'est finalement R plus R fois sinus de 22,5 degrés. Ça,
c'est exactement la même chose que cette relation-là. Et maintenant, je vais développer ce terme-là. Alors, ça me donne R égale à euh, R fois sinus 22,5 degrés plus petit r fois sinus 22,5 degrés. Maintenant, je vais faire passer ce terme-là de l'autre côté. Donc, je vais avoir R moins R fois sinus de 22,5 degrés égale à grand R fois sinus de 22,5 degrés. Ici, je peux factoriser R, je peux mettre R en facteur, ça me donne R fois 1 moins sinus de 22,5 degrés. Et ça, c'est égal à grand R fois sinus de 22,5 degrés. Et avec cette relation-là, on va pouvoir évaluer le rapport grand R sur petit r. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est diviser par petit r déjà. Donc ça me donne, alors là, je fais comme ça me donne 1 moins sinus 22,5 égale à grand R sur petit r fois sinus 22,5. Et là, j'ai terminé puisque je vais maintenant diviser tout par sinus 22,5 et j'obtiens, alors je vais descendre un petit peu, j'obtiens R sur R, grand R sur petit r, égale à 1 moins sinus 22,5 sur sinus 22,5. Voilà. Ça, c'est la relation que je peux déterminer entre le rayon de la grande boule et le rayon de la petite boule. Ce n'est pas du tout la relation qui est là. Alors, j'ai quand même voulu vérifier qu'on ne pouvait pas obtenir cette relation-là. J'ai vérifié que sinus carré de 22,5, c'était bien ça, et ça, c'est vrai. Donc cette aide-là, elle est vraie, même si elle n'a pas servi à grand-chose. En tout cas, le sinus carré de 22,5, c'est bien cette valeur-là. Alors j'ai voulu vérifier quand même si ce n'était pas possible que cette valeur-là soit égale à 2 moins racine de 2, mais ce n'est pas le cas. Mais en fait, il y a quelque chose qui est évident ici, c'est que là, il y a forcément une erreur, puisque R, ici, en fait, R, c'est le rayon de la grande boule, donc il est plus grand que le petit r, hein. Et du coup, ici, alors que 2 moins racine de 2, c'est plus petit que 1. Effectivement, on peut le voir comme ça, hein. 2 est plus grand que 1, donc racine de 2 est plus grand que racine de 1 qui est égal à 1. Donc racine de 2 est plus grand que 1. Donc finalement, 1 moins racine de 2, c'est plus petit que 0. Et donc 2 moins racine de 2, c'est plus petit que 1. Voilà. Alors si on lit comme ça, R, comme c'est donné dans l'énoncé R, sur grand R sur petit r égale 2 moins racine de 2, eh bien ça voudrait dire que grand R, c'est 2 moins racine de 2 fois petit r. Donc en fait, c'est plus petit que petit r. Et ça, c'est pas vrai dans le cas qui nous occupe, hein. Donc voilà, cette relation n'était pas possible. Et la seule qu'on peut trouver dans ce cas-là, qui est déjà pas mal, même si effectivement celle qui était donnée ici est plus jolie, hein, plus simple que celle qu'on a ici, mais la seule relation qu'on peut donner entre le rapport des deux rayons, c'est cette relation-là. Grand R sur petit r égale 1 moins sinus carré de 22,25 sur sinus carré de 22,5. Pardon.